Et le père fondateur des Jeux Olympiques modernes, le baron Pierre de Coubertin, s'exprimait dans ces termes. Inintéressante, inesthétique, et nous ne craignons pas d'ajouter incorrecte, telle serait à notre avis cette demi-olympiade féminine. Quoi ? Le véritable héros olympique est, à mes yeux, l'adulte mâle individuel. Aux Jeux Olympiques, le rôle des femmes devrait surtout être, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Ah, Pierrot, je me réjouis que l'histoire te donne tort. La société française a longtemps placé les femmes sous la domination des hommes. L'histoire du sport illustre cette injustice. Tu as entendu les propos de Pierrot ? Ça craint quand même. À son époque, le sport est presque exclusivement masculin. Le corps de la femme est dédié à la maternité. Les classes politiques, religieuses ou médicales argumentent sur la morale, l'esthétique ou l'hygiène pour éloigner les femmes de la pratique sportive. Les grandes guerres européennes de 1870, 1914 et 1939 vont faire bouger les lignes. Quand les hommes partent se battre, les femmes occupent leur place dans la société. Et les stéréotypes vacillent. Dans le sport, des personnalités émergent. Alice Mia, qui milite pour intégrer les femmes athlètes aux Jeux Olympiques dès 1924. Ou Suzanne Lenglen, la première tenniswoman professionnelle qui bouscule les codes vestimentaires. Il y a aussi Virginie Heriot, médaille d'or à la voile aux JO de 1928. Violette Maurice, puis Lise Hartel ou Billie Jean King. Les performances de ces sportives forcent l'ouverture progressive des grandes fédérations à la pratique féminine. Et les politiques se réjouissent de voir leur nombre de médailles olympiques gonfler à chaque nouvelle édition. La loi Veil de 1975 sera un tournant dans la lutte pour l'égalité femmes-hommes. Les femmes peuvent enfin choisir de devenir ou non des mères. Elles se réapproprient leur corps et le sport au féminin se popularise. De grandes injustices perdurent. Les discriminations liées au sexe ou au genre dans le sport restent nombreuses. Mais ça progresse. La couverture médiatique tend à s'homogénéiser et les discours évoluent. En 2024, aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, la parité sera respectée pour la première fois de l'histoire des Jeux. Nous verrons même certaines épreuves devenir mixtes. Tu vois, Pierrot, les femmes aussi sont en capacité de dépasser leurs limites et de remporter de grandes victoires sur le plan sportif comme sur le plan sociétal. Ne fais pas cette tête-là, Pierrot, un peu de fair-play.